Bonjour tout le monde, ici Jean-Luc Guillemette. Aujourd'hui, je voulais faire une démonstration sur mon imprimante 3D CaseWrap 5.0. Donc, c'est une imprimante 3D qui a la particularité de se transformer en valise. C'est une RepRap, donc construite à partir de morceaux achetés sur Internet puis de morceaux imprimés 3D et de contreplaqué dans son cas. Donc, ça fait une valise comme ça qui se transporte assez bien, qui est quand même un poids, je dirais, c'est un peu. C'est un peu pesant, mais ça se transporte à une main sans problème. Donc, on va l'ouvrir tout d'abord. Donc, il y a un petit loquet ici qui retient la valise fermée, mais qui aussi va servir de support à filament tantôt. Donc, pour l'ouverture, on ouvre le panneau en premier, puis ensuite, oui, c'est vrai, on peut mettre des trucs dedans. Comme ici, j'ai un fil, une paire de pinces. Donc pour l'ouvrir, j'en ai vu plein des modèles sur Internet, c'était une horreur, là. Il fallait dévisser des affaires, la prendre, manipuler, rentrer, mettre des vis, tout ça. Elle, il faut vraiment pas cligner des yeux. Ça prend une fraction de seconde d'ouvrir. Et on est prêt à s'en servir. Donc voilà, ici je perds le fil. Lâchez ça. Voilà. Donc là, c'est pas le premier petit test vidéo que je fais, puis je me suis rendu compte que l'éclairage LED, on voyait rien à l'écran, donc j'ai préparé mon fil pour le débrancher. Donc voilà. Mais vraiment, l'éclairage LED, c'est vraiment pratique, c'est le fun, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Donc là, je vais faire un préchauffage. Il était d'ailleurs pas à 0 pour l'instant, là. Il était encore autour de 80-37. 80 pour la buse, 37 pour le lit. Donc on démarre le préchauffage. Là, je l'ai mis à 180-50. Le temps que ça chauffe, pour vous parler un petit peu des caractéristiques de l'imprimante. Son volume, d'abord en X, c'est 12 pouces, en Y, 8 pouces, en Z, environ 9 pouces. Une des principales caractéristiques, c'est ça ici, c'est son sensor inductif pour faire l'auto-nivellement. Ça, d'après moi, en 2017, c'est un incontournable. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que la buse doit toujours être à la même distance du lit chauffant. Puis, tu sais, quand t'as fini une impression qui a bien fonctionné, tout est beau, tu décroches ton objet, ben, tu manipules un peu le lit chauffant, tout ça. Ça peut arriver qu'à ta prochaine impression, ton lit chauffant est un peu bougé, tu es tout le temps en train de réajuster par les petites vis, c'est vraiment tannant. En plus, elle a une particularité de plus, c'est que vu que c'est une valise, ben, quand je l'ouvre, ça ne veut pas dire qu'elle est ouverte exactement de la même façon que la fois précédente. Tu sais, ça pourrait arriver, par exemple, qu'il y a une graine en dessous comme ça. Donc là, mon lit chauffant, il se trouve être un quart de pouce plus haut à droite qu'à gauche. Donc, ça ne marcherait pas, là. Mais avec le sensor, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire des lectures. Puis, il comprend que le lit chauffant est croche de même, fait qu'il va descendre en imprimant, mais toujours en restant à la même distance du lit chauffant. Oui, effectivement, si le lit chauffant est vraiment croche, puis qu'on se sert du sensor, ben, ça peut faire une impression qui est un peu déformée comme un parallélogramme. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup quand même, parce qu'en fait, c'est du croche pas perceptible à l'œil nu, là. C'est vraiment un must pareil, là. Donc, pour ce qui est du reste de l'imprimante, j'ai installé un écran tactile que je vous montrerai tantôt en gros plan. Mais je trouve vraiment pratique à utiliser aussi. Je trouve ça plus agréable que le bouton d'avant. Ça, c'est une carte SD d'appareil photo. J'ai préalablement préparé un G-code que j'ai mis dessus. Donc, on inscrit la carte SD. J'appuie ici, Print this file, OK. Donc voilà, pendant que ça continue, je vais installer le filament. Un peu au bout. Voilà, ça a bien fonctionné. Donc là, elle est prête. Elle est rendue à 208 sur 210, donc ça devrait démarrer bientôt. Donc les autres caractéristiques dont je voulais vous parler, je voulais vous parler des deux ventilateurs. Il y a ce ventilateur-là ici qui se trouve à souffler sur l'extrudeur en aluminium. Lui, dans le fond, se trouve à refroidir
la partie froide du duotone. En fait, ça, c'est que ce que tu veux, c'est que ton filament reste froid le plus longtemps possible. Bon, je continuerai ça tantôt, je vais vous décrire ce qu'elle fait. Elle fait son aimant X, son aimant Y. Ensuite, elle amène le sensor dans le milieu. Ça, c'est son benchmark, sa mesure de référence. Ensuite, elle va faire ses 9 lectures consécutives, environ à 2 cm à la périphérie du tour. Et après ça, elle va décoller. Donc, pour en revenir à mon Oten, dans le fond, ce que tu veux, c'est que le filament reste froid le plus longtemps possible avant d'arriver dans la partie où il y a la fusion au bout de la buse. Si ton filament est trop chaud avant le temps, ce qui se produit, c'est qu'on pousse sur quelque chose qui est ramolli. Donc, vu qu'il est ramolli, en poussant dessus, il s'écrase, puis il se gonfle, puis ça crée des blocages. C'est pour ça que c'est super important d'avoir ce ventilateur-là. Il y a un deuxième ventilateur qui est en dessous ici, c'est un peu comme une turbine. Lui est optionnel, mais il améliore vraiment beaucoup la qualité d'impression. Ce qu'il fait, c'est qu'il refroidit le plastique qui sort, mais seulement à des endroits contrôlés. Par exemple, au début, quand on veut que ça colle sur le lit chauffant, il ne marche pas. Là, elle va s'apprêter à commencer, fait que je vais décrire un peu ce qu'elle fait. Je continuerai après. Donc, ce que je lui fais faire au début, c'est 2 tours dans le vide. Ces tours-là, en même temps, ils servent à 2 choses. D'abord, quand tu vas commencer ton impression, on veut qu'il y ait du plastique qui sorte. Des fois, au début, il en manque un peu. En faisant les 2 tours, on s'assure que quand on va commencer l'objet, il va sortir du plastique. Mais aussi, ça permet de vérifier si notre nivellement est correct. Comme là, il a fait ses 9 lectures, c'est bien beau, mais des fois, ça pourrait arriver que ça n'a pas bien fonctionné ou quelque chose comme ça. Mais ça nous permet de valider qu'elle fait le tour de l'objet et que l'épaisseur est bonne. Donc, j'étais en train de dire pour le ventilateur d'en dessous, ça accélère le refroidissement. Si ton plastique de la couche précédente est encore mou, tu viens imprimer par-dessus, ce que ça fait, c'est que ça déforme l'objet. Ça a tendance, c'est bizarre, on pourrait penser le contraire. Par exemple, si on imprime quelque chose en pente comme ça, on aurait tendance à penser que ça aura tendance à descendre, mais ça a plutôt tendance à retrousser dans les airs. Avec le ventilateur, ça le fait beaucoup moins, ça fait des plus belles impressions. Je vais vous parler des power supply. Il y en a 2. Un ici, un là. Celui-là qui est là, c'est un tout petit. Je pense que c'est un 120 watts, quelque chose comme ça. C'est suffisant pour faire fonctionner l'imprimante 3D au complet, toute seule, sauf le lit chauffant. Le lit chauffant tire beaucoup d'ampérage. Lui, en fait, je lui mets un 200 watts juste pour lui. Fait que, dans le fond, lui, il contrôle tout. Et lui, il contrôle juste le lit chauffant par l'entremise d'un relais. Pour cette carte-là, j'ai utilisé la MKS Gen V1.4. Je l'aimais bien parce que les branchements sont presque tous à la périphérie, mais finalement mes fils passent par-dessus, ça fait pas super propre non plus. La prochaine, la carte va être carrément sur l'autre sens, mais ça fonctionne assez bien. Ça, c'est le relais pour le lit chauffant. Puis j'ai un autre petit relais qui est ici là. En fait, c'est une idée que j'ai eue parce que sur cette carte-là, l'utilisation standard là, pour le sensor inductif, l'utilisation des résistances pour réduire la tension fonctionnait pas. Donc j'ai essayé le relais puis ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi l'auto-nivellement. Dans le fond, dans une même couche, normalement, le moteur des aides ne bouge pas. Mais avec l'auto-nivellement, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il monte et il descend à chaque fois dans la même couche. Donc, il se trouve à ajuster la hauteur de la buse par rapport au lit chauffant à chaque mouvement qu'elle fait. Donc, on voit que ça fonctionne assez bien. L'épaisseur a l'air vraiment uniforme partout. C'est vraiment
Sensationnel. Donc, ça finit d'imprimer. On va détacher. Ça fait quelques petits cheveux. Peut-être quelques petits ajustements à apporter encore, mais en gros, ça a bien fonctionné. Donc quand c'est fini, ça. Je coupe le fil. C'est le milieu. On va voir ça en avant. Le fil.